On continue notre série sur servir pour aimer. Servir pour aimer. Avez-vous remarqué la main ici? Pourquoi le trou? Jésus. Jésus. On fait main à main avec lui. Nous, Jésus, c'est... vous rappelez-vous, il y a 2 semaines, je parlais d'adoration et je disais qu'on pouvait résumer le mot « adorer » par un seul mot qui est... Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, et il ne dit pas « tu adoreras », mais il dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, ben, je vais l'adorer. Si j'aime mon travail de tout mon cœur, de tout mon âme et de toute ma pensée, ben, c'est mon travail que je suis en train d'adorer. C'est juste une question de concentration volontaire de où est-ce que je mets mon cœur. Là où je mets mon cœur, c'est là qui va être mon trésor, c'est évident. Et la semaine passée, Yannick nous a exposé que l'amour s'exprime par le service, à l'image de Jésus. On voit Jésus, notre exemple suprême d'amour et que lui a exprimé son amour par le service. Donc, là, on arrive avec un lien entre les 2 semaines où, d'un côté, adorer, c'est aimer, mais aimer, c'est servir. Et là, on peut aller dans le verset suivant de Matthieu 22, verset 39, qui dit « Voici le second commandement qui lui est semblable, c'est-à-dire qui est équivalent, pareil. Un ne va pas sans l'autre. » On ne peut pas juste dire « Oui, oui, j'aime Dieu si j'aime pas mon prochain comme moi-même. » Si adorer, c'est aimer, puis qu'aimer, c'est servir, on peut facilement affirmer que l'adoration se mesure à notre service. On pourrait mesurer l'adoration en unité de service, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va développer cette équation-là, si on pourrait dire, aujourd'hui. On pourrait se demander aussi qu'est-ce que ça veut dire servir. Parce que quand même, une définition du service, mais en fait, c'est beaucoup plus une attitude qui va se transformer en acte. C'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus, considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Philippiens 2, versets 4 et 5 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous, quoi? Les sentiments. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Fait que c'est pas juste une question de OK, je coche des cases là, pour faire des choses. Non, c'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de l'intérêt. Servir, c'est s'humilier volontairement devant l'autre, décider d'agir pour son bien. Je suis hospitalier, généreux. Ésaïe 58,7 dit « Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » C'est viser les relations avant ma propre petite justice à moi. « Oh, mais là, il n'a pas été gentil avec moi. Il a pas été... » Non, je vais le servir et je vais l'aimer inconditionnellement. C'est 1 Corinthiens 13, hein? L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. C'est servir. Servir, c'est aimer. Et servir de cette façon-là, c'est une façon concrète d'exprimer mon adoration envers Jésus. J'adore Jésus, et je ne l'adore pas seulement en mots, mais je l'adore aussi en action. Parce que j'aime ce qu'il aime, je veux être ce qu'il est, je veux qu'il œuvre à travers moi. Jean le dit bien, 1 Jean 3, 17, il dit « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que, voyant son frère dans le besoin, lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Cause à effet. Cause à effet. Et ce matin, on s'en va dans une tranche de la vie de Jésus et de ses disciples. C'est dans l'Évangile de Marc,
chapitre 10, les versets 42 à 45. Et à travers ce texte-là, c'est justement là qu'on va voir pourquoi l'adoration se mesure en unité de service. Ça va être un peu la motivation de dire, mais pourquoi on plongerait dans le service? Et comment ça que c'est un lien direct avec mon adoration? Je dis que j'adore Jésus, je vais servir. Bien, pourquoi? C'est ce qu'on va voir. Si je résumais l'exposé de ce matin, je dirais marcher à la suite de Christ et l'adorer, c'est décider de devenir un serviteur. Et notre ami Claude va nous lire le passage d'aujourd'hui et on va ensuite plonger dans le thème. Prions. Seigneur, on veut être devant toi ce matin et te demander d'ouvrir notre cœur, ouvrir nos yeux, on va ouvrir ta parole pour que tu nous éclaires à l'intérieur. Montre-nous, Seigneur, à quel point le service est connecté avec l'adoration. Je te prie d'être avec moi dans mes paroles, que, Seigneur, ce soit limpide, clair, comme toi, Seigneur, seul sais le faire. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous te prions. Amen. Bonjour. Le texte biblique de ce matin est tiré de Marc 10, les versets 42 à 45 dans la nouvelle édition de Genève. Marc 10, versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de beaucoup. » Merci Claude. C'était son premier dimanche comme lecteur aujourd'hui. Merci Claude. C'était vraiment bien. Pourquoi l'adoration se mesure en service à travers cette histoire-là? Ben, quand je dis que j'aime Jésus, quand je dis que j'adore Jésus et que je me mets à servir autour de moi, il y a quelque chose qui se passe qui est contresens avec notre société. Contresens et non-sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Marc 10, 42, 43 dit, Jésus les appela et leur dit, « Et vous savez, hein, on a juste à ouvrir le journal, hein, puis on le sait, que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, ben, les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'y en est pas de même au milieu de vous. Notre civilisation est fondée beaucoup sur la performance, la productivité. Notre société contemporaine en plus, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est les analyses de sociologues et de psychologues qui disent qu'on est de plus en plus individualiste et narcissique, c'est-à-dire qu'on est très centré sur nous, on part à partir de nous, notre conception des choses et des émotions est fondée sur nos perceptions à nous, personnelles. Quand la société interprète le passage « Aime ton prochain comme toi-même », qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Et là, ça devient un aime-toi, choisis-toi, toi, ou plutôt moi. Il y a une soif des autres. On est à la chasse au like. Je ne crois pas que c'était prévu au départ. Quand Zuckerberg... oui, puis... Bon, quand cet homme a inventé Facebook, je ne pense pas qu'il pensait que ça ferait une espèce ça révélerait le cœur de l'homme à ce point-là. Mais il y a une soif intarissable de reconnaissance, de valorisation et de pouvoir. Personnellement, et pas juste moi, là, il y a plusieurs hommes de Dieu qui croient qu'un humain ne peut pas faire un acte de bonté sans avoir à l'arrière du cœur une espèce de désir de retour. Yannick, la semaine passée, parlait de la transaction. Ça devient comme une transaction. Je vais faire quelque chose de bien parce que, dans le fond, j'espère au moins avoir un petit like. Je me dis, je vais le mettre sur Facebook. Comme ça, ben, ils vont tous savoir que je suis un bon gars.
il y avait un certain Nicolas Machiavel, ça vous dit quelque chose? C'était un conseiller, un philosophe au début de la Renaissance. Il a écrit un recueil d'observations et c'est connu sous le nom du Prince, le Prince, et qui décrit en fait toutes les façons d'avoir le pouvoir et de le garder. Et savez-vous quoi? En 2022, ça fonctionne encore. Le cœur de l'homme n'a pas tant changé que ça à travers ces centaines d'années-là. Et son nom est devenu même un adjectif quand on dit que c'est machiavélique. On entend un gna, 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 gna. Ça veut dire rusé, perfide. Marc 10, 42, 43, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'y en a pas de même au milieu de vous. Le monde a ses valeurs. Oui, le monde a ses valeurs. Et quand une personne choisit de suivre Jésus, ben, les valeurs sont inversées, les valeurs sont bouleversées. Et c'est pour ça que quand j'adore Jésus, je deviens quelque chose à contre-courant avec notre société, surtout quand je me mets à aimer et à servir d'une façon inconditionnelle. Et d'autant plus que Jésus a dit dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous connaissez la Bible par cœur. » Si vous avez un task list qui ne finit plus, si vous êtes des workaholics finis, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cet amour inconditionnel des chrétiens. J'ai un très, très bon livre. C'est un livre là, qui me suit depuis des années, qui s'appelle « L'évangélisation dans l'Église primitive » de Michael Green. C'est un livre d'histoire qui raconte, d'après les témoignages d'historiens de l'époque, la vie des premiers chrétiens et ce qui distinguait vraiment les chrétiens de toutes les nations. C'était l'amour qu'il y avait. Ça bouleversait les gens quand on mettait une vingtaine de chrétiens dans l'arène, puis on jetait les fauves, et là, ils se mettaient tout en rond, ils se mettaient à prier pour le gouverneur romain qui les avait jetés en prison. Les gens flippaient. Et à Lyon, à un moment donné, ça a été la révolte où les gens dans le stade ont dit « Arrêtez! Arrêtez! Ces gens-là, c'est du bon monde, là. C'est pas des bandits. Imaginez. » Les chrétiens ont toujours été associés à l'hospitalité, même les hôpitaux, vient du mot hospitalité, qui était en fait le réflexe des premiers chrétiens d'accueillir, de soigner, d'aider. C'était, vous savez, une des pratiques qu'il y avait à l'époque, c'est que si, mettons, ton bébé était une fille, tu le jetais dans le dépotoir à l'extérieur de la ville, où on mettait le feu là-dedans. Il y avait des bébés vivants. Bon, là, il y avait des marchands d'esclaves qui étaient à l'affût des nouveaux bébés pour pouvoir en faire des esclaves, et je ne vous dirai pas tout. Et il y avait des chrétiens qui étaient là pour les adopter. Les orphelinats. C'est fou, hein? Et ça a bouleversé le monde. Le christianisme a bouleversé le monde contemporain depuis 2000 ans. Les valeurs qu'on a aujourd'hui, qui sont adoptées beaucoup par notre société, sont en fait des valeurs qui viennent directement du christianisme. Des valeurs d'amour, de charité, d'entraide, on appelle ça aujourd'hui le filet social. Ça l'a complètement bouleversé le monde. C'est à contresens de la nature humaine. Et ça commence au milieu de nous. C'est ce qu'il dit. 10,43, Marc 10,43, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Entre nous, là, c'est un laboratoire. Oui, c'est le laboratoire expérimental de l'amour. C'est la première intention, le premier jet d'amour. Imaginez là, des nations de partout dans le monde, toutes les couleurs, des hommes, des femmes, toutes les classes sociales, qui sont rassemblées à travers une personne qui s'appelle Jésus. Et là, à l'amour qu'on a les uns pour les autres, savez-vous quoi? Le monde va dire « Wow, OK, c'est sérieux leur affaire. » Il se passe de quoi qu'on ne voit pas ailleurs. Il se passe de quoi chez ces chrétiens-là qu'on ne voit pas habituellement. C'est le miracle qui commence entre nous. Pardon, partage, générosité, hospitalité, l'amour. On est là pour donner vie à un verset, Romains 5,5. L'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est
c'est un privilège, c'est une gloire, c'est de pouvoir imiter Jésus, de pouvoir le laisser vivre à travers nous, et le laisser aimer, parce que cet amour-là est déjà là, il est répandu. J'aime le mot répandu, ça veut dire étendre. Tu sais pas, vous faites des toasts le matin, là, ma femme, elle se fait tout le temps une toast au beurre de peanut puis une toast avec une tranche de fromage. La toast au beurre de peanut, elle est répandue. Il y en a partout, parce qu'il n'y a pas de place où il n'y en a pas. Ton cœur, si tu as donné ta vie à Jésus, est répandu de l'amour de Dieu. Cet amour-là ne veut que s'épanouir. Il veut se répandre à l'extérieur. C'est un privilège, c'est une gloire, parce que, je ne sais pas si vous autres, là, mais ma mère, elle disait « T'es pas du monde! » On n'est pas du monde. Non, on n'est pas du monde. Jean 17, 16, pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Pourquoi l'adoration se mesure en unité de service? Parce qu'on expose des principes divins qui ne sont pas de ce monde. Quand je dis que j'aime Dieu, que je l'adore, qui est au cœur, je l'aime de tout mon cœur, toute ma force, toute ma pensée, et là, je réalise que lui aime. Et là, je veux me connecter. C'est comme avec ma femme. Quand je sais ce qu'elle aime, c'est drôle comment tout d'un coup, les choses changent, les priorités changent. Et avec Dieu, c'est la même chose. Quand je réalise qu'il vit en moi et qu'il est amour, j'ai juste le goût de disparaître et que lui vive à travers moi. Ah oui. Et ça va dans le contresens du monde. Pourquoi l'adoration se mesure en unité de service? Simplement parce que ça n'a pas de sens. Adorer de cette façon-là, ça vient exposer un Dieu qui n'est pas de ce monde. Et ça, c'est de l'adoration. Prêt à payer le prix même. Savez-vous ce que ça veut dire être big? Tu sais, quand tu dis, là, hey, lui, il est big. Vous avez déjà entendu ça? Oui, y en a-tu qui n'ont jamais entendu ça? OK, merci. Julie. Être big, là, ça veut dire, il prend de la place. Dans le monde, là, on va dire que, mettons, quelqu'un qui est big, là, c'est quelqu'un qui est imposant, qui est pesant, qui a beaucoup de valeurs mondaines, splendide, majestueux. En fait, c'est le mot qu'on voit dans Marc 10, 43. Parce que l'adoration se mesure en unité de service, parce que c'est big. Big comme Jésus. J'ai pris un mot comme ça, un anglicisme, désolé. J'aime beaucoup ma langue française, mais là, il n'y a pas grand-chose qui accotait big. Même en français. Parce que dans le verset 43 de Marc 10 dit « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Le mot « grand », là, dans le texte original, vous savez, c'était en grec, c'est le mot « méga ». Méga! J'aime ça! Splendide, majestueux, qui est pesant dans le monde. Et dans notre société, on évalue le succès à la bigitude. Gros char, gros compte de banque, grosse maison, un gros chien. Là, je suis big. C'est vrai? C'est comme ça. Imaginez, il y a une époque, tu sais, vous avez déjà vu, mettons, Au temps n'emporte le vent ou ce genre de film-là, là, on évaluait la bigitude d'une personne au nombre de serviteurs qu'il y avait. Et quand l'aristocrate arrivait, les serviteurs se mettaient tous à la porte. Et là, et il y en a qui s'inventaient même des serviteurs parce que, bon, il faut croire qu'il y avait de l'argent à flamber pour rien. Et là, il se trouvait, mettons, un serviteur pour nettoyer la deuxième tuile à gauche, là, puis un autre serviteur pour ça. Pour que, quand il arrive avec ses invités, il y a un rang de serviteurs qui est là. Puis là, je suis big. Check mes serviteurs. Et pour Jésus, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. La devise de la grandeur pour Jésus, c'est l'humilité. La grandeur d'une personne, c'est un peu comme une valeur inversée. Elle ne se mesure pas en splendeur, mais en humilité. Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. 18, 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit
obtient la gloire. Et lui-même, Jésus, notre modèle, notre exemple, a ouvert le chemin. Philippiens 2,7. Il s'est dépouillé lui-même. C'est pas comme s'il laissait quelque chose qu'il n'avait pas à cœur. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes, par amour. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même. Il n'a pas attendu qu'on l'humilie, là. C'est un acte volontaire, il l'a désiré, il l'a voulu, il l'a fait avec joie, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et ça, aux yeux de Dieu, savez-vous quoi? C'est big. C'est big. Des ambitions et des hommes. Ouais. C'est bon d'être ambitieux. On a tous une certaine ambition, on a des rêves, on a des concepts de réussite, on recherche l'honneur. Des fois, on souhaite un avenir prolifique. Et en général, l'ambition est une bonne chose. C'est souvent ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait aller de l'avant, je dirais. Mais le problème, c'est si mon ambition est fondée sur mon propre royaume, ma propre splendeur et de vouloir faire briller mon petit moi, ce qui va arriver, c'est que c'est en vain. C'est juste comme ça. Il y a un dicton qui dit « On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. » Il se passe que ta biguitude, tu ne peux pas l'amener avec toi. Et tôt ou tard, tu vas arriver devant Dieu. Et là, qu'est-ce qui va te rester? Qu'est-ce qui va te rester? Si tu veux être big, sois le serviteur de tous. C'est un serviteur. C'est pas une liste de tâches, là, c'est une attitude. La semaine passée, on le voyait avec Yannick. C'est celui qui disparaît derrière le service. C'est en fait l'imitation de notre Seigneur. Servir sans attendre rien en retour. Et j'aime beaucoup cette histoire de Jésus dans Luc 17, les versets 7 à 10, qui dit « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche-toi vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper. Ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, et après ça, tu mangeras et tu boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. On a fait qu'est-ce que nous devions faire? Même pas un petit like? J'ai déjà vu des gens, et là, il y a un petit piège ici qui disait, OK, là, je vais m'abaisser. Ça va être moi le plus humble de l'Église. Volontairement, et c'est juste s'il ne se flagellait pas. Vous avez déjà vu ce genre d'ascétisme qu'on dit, là? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien, mais rien à voir. C'est une attitude qui révèle, en fait, ma compréhension de mon espérance. L'espérance ne trompe pas, car l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce qu'on est déjà big. Quand on est en Jésus, tu ne peux pas être plus big que tu es là. Éphésiens 1, on va juste faire comme un vrac là, de juste quelques versets, juste pour vous dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, il n'y a rien dans l'univers qui est aussi grand, flamboyant, glorieux que ce que tu es. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. En lui, nous avons le pardon des péchés. En lui, nous sommes devenus héritiers. Imaginez, là, on est héritiers. Tout ce qui est à lui est à nous. Nous sommes devenus héritiers, prédestinés. Nous servons à la louange de sa gloire. Et que j'aime ce verset-là. Nous servons. Pourquoi nous servons? Pourquoi servir? Pour la louange de sa gloire. En lui,
Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Qui peut déceler ce que Dieu a scellé? Et notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquise pour célébrer sa gloire. C'est qu'on ne le réalise pas. Et que là, on espère être grand parce qu'on a l'impression qu'on est tout petit. Mais la réalité, c'est qu'on est déjà comme ça. Après 3 chapitres, et je vous invite à la maison à lire Éphésiens 1, 2, 3 minimum, sinon Éphésiens au complet. Et là, au chapitre 3, après avoir bien expliqué concrètement ce que ça voulait dire, tout ça, la réponse à tout ce qu'on est en Jésus et tout ce qu'on a en lui, il dit, à cause de ça, qu'est-ce que je fais? Bien, je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur. Et la réponse, c'est que Christ habite dans nos cœurs par la foi, qu'il soit à l'aise, hein, afin qu'il étant enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Que vous puissiez comprendre ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, avec tous les saints, les uns les autres. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je ne sais pas, là, mais il y a comme un petit vertige, là. C'est juste... Mais c'est pas tout. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. OK. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen et amen. Écoute, tu es déjà big. Arrête de pousser par en haut. Pousse par en bas, tu n'as plus rien à perdre, mais tu as tout à donner. C'est simple comme ça. Pourquoi l'adoration se mesure en unité de service? Tu as tout à donner. Tu n'as plus rien à perdre. On a tous des boss, des patrons. Je dis, tant qu'à être dans les anglicismes, on va y continuer, on va... on va gratter la plaie jusqu'à temps que ça fasse mal. Big et boss. Je trouvais que ça se retenait bien. Là. Tu sais, être big et boss. Parce que je suis big déjà. Fait que, wow, OK, j'ai plus rien à perdre, donc je vais adorer. J'aime Jésus, je l'adore. Et je prends conscience de tout ce que j'ai en lui. Là, j'ai plus rien à perdre. Je vais me mettre à aimer tout le monde autour de moi, pardonner. Je suis déjà tellement pardonné que pourquoi je ne pardonnerais pas? Ben oui, mes petites offenses. Bon. Mais boss comme Jésus. Marc 10, 44. Quiconque veut être le premier parmi vous, ben qu'il soit l'esclave de tous. Et là, quand j'entendais boss, ça faisait penser à Bruce Springsteen. Ça vous dit quoi, Bruce Springsteen? Le boss, il s'appelait comme ça. Le boss, parce que dans le temps, c'était vraiment le top dans son style, le leader, l'influent, le chef. C'est un petit mot qui veut dire le premier. Mais je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, on n'entend même plus parler de Bruce Springsteen. T'sais. Mettons que ça a été le boss dans une fenêtre de l'histoire. Tu sais, comme les présidents américains, ça a été les boss dans une fenêtre de l'histoire. Et finalement, c'est comme ça que ça marche. Tu es le boss pour un moment. Le boss d'un temps. Le boss d'1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, si t'es chanceux. Mais, tu sais, à un moment donné, ça finit, ça, là. Tu tombes en décrépitude. Et puis là, tu lis l'Ecclésiaste et tu vois que finalement, c'est juste de la poussière puis du vent. C'est juste de... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Hein, dans le monde, on cherche à jouer du coude, puis de la politique, puis tout. Il y a une histoire comme ça, leader dans le monde. À un moment donné, un gars est arrivé à l'église, où j'étais à Laval. Et ça, c'est une histoire que j'aime bien dire, parce que c'est une belle leçon. Et à
à la fin du service, je connais le gars, je dis hey, « Salut, comment ça va? » Blablabla. Il dit « Oui, on cherche une nouvelle église. Un gars que j'aime beaucoup, là, tu sais, puis il dit considérez-vous venir à l'église ici? » J'étais pasteur de l'église, tu sais. Fait qu'il dit peut-être, mais si on se fixe ici, il faudrait que je sois sur le conseil de l'Église. Et je devrais prêcher une fois par mois. À l'époque, j'étais un petit peu plus du tac au tac qu'aujourd'hui. Merci Jésus pour la sagesse. Ou j'étais peut-être moins peureux, je ne sais pas. Fait qu'il y avait la liste de ceux qui font le ménage sur le mur juste à côté. J'ai dit, écoute, commence par mettre ton nom sur la liste qu'il y a là. Puis quand les gens vont te voir à genoux en train de nettoyer les toilettes, je peux-tu dire que ta prédication va prendre une autre dimension? Ouais. Que ce soit dans l'Église comme dans le monde, on a souvent des idées erronées du succès et du leadership. On se pile sa tête, on a peur de se faire trahir, on fait des magouilles, on veut le pouvoir. On pense qu'il y a comme une sécurité. Hein? Si je suis au ce que je considère le top, là, il n'y a rien qui va m'arriver. Je vais être en sécurité. Ça donne ce qu'on voit. Ça donne ce qu'on voit. Un leader, selon Jésus, c'est-à-dire selon le Créateur de ce monde, c'est quelqu'un qui évalue le succès, ta valeur et ton épanouissement à travers des paramètres qui sont totalement différents du monde. Ton succès s'évalue qu'au travers de ce que Dieu te demande. C'est aussi simple que ça. Ta valeur dépend que de ce que Dieu est au travers de toi. Ton épanouissement ne se mesure qu'à ce que Dieu fait au travers de toi. Fait que finalement, on peut juste dire Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est comprendre et réaliser que les premiers dans le monde, c'est pas important. C'est pas important parce qu'on est déjà des premiers. La Bible nous dit qu'on est assis déjà dans les lieux célestes en Christ. On est déjà ressuscité. Pour Dieu, c'est réglé. C'est pas comme quelque chose où Dieu se dit, OK, là, je vais travailler fort pour que notre gang soit ensemble, parce que là, il arrive une épreuve ou une attaque de l'ennemi, puis, OK, il faut refaire une stratégie. On fait un comité, gang, il faut vraiment avoir la victoire. Pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. La victoire est déjà là. C'est fini, c'est réglé. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance. C'est comme si on mettait en exécution ou qu'on révélait que finalement, ce passage-là de Colossiens 3:4 était une vérité tangible pour nous. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, pourquoi chercher à être toujours le premier? Tu es déjà le premier en lui. Et là, c'est intéressant parce que là, il y a comme un nouveau premier. C'est-à-dire que Jésus montre le niveau. Là. Il y a un niveau. Au début, il dit qu'il soit le serviteur et là, il dit qu'il soit l'esclave. Il y a une différence entre les deux, là. Un serviteur, habituellement, avait une certaine rémunération. Ça allait on appelait ça un mercenaire, c'est-à-dire qu'on le payait pour un service, à un serviteur où il y avait un genre d'entente pour un temps commun, mais c'était jamais comme un esclave. Un esclave, c'était pas compliqué, tu perdais ton identité. Tu n'existes plus. Tu existes juste au travers de ton maître. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Désirer le leadership, c'est une bonne chose. Mais dans le monde de Jésus, c'est un leadership inversé. Le premier, c'est celui qui considère tous les autres comme leur maître. Et on parle d'une attitude. D'une attitude. C'est à contre-courant, mais pour Dieu, c'est big et c'est là que tu montres que tu es un vrai boss.
j'ai marqué la recette parfaite. Ouais. Parce que tout à coup, je me suis dit, mais on dirait que c'est la recette parfaite pour faire un burn-out. Non, mais là, si je suis l'esclave de tous, ça veut dire que là, ça finira plus. Là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est sûr que Jésus avait un style assez révolutionnaire. Tu sais, comme par exemple, quand il dit dans Luc 14, 26, si quelqu'un, Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On s'entend que quand on connaît Jésus, c'est une image, c'est de dire, écoute, je veux un amour inconditionnel. On regarde la vie de Jésus, par exemple. Jésus n'a pas nourri, pourtant il a nourri des gens, là, même 5000 hommes et femmes, des pains, des poissons. Il n'a pas nourri toute la Palestine au complet. C'était comme ça. Il n'a pas guéri tous les malades d'Israël. Lui-même sortirait pour prier. Si on va dans l'Évangile de Marc, justement, chapitre 1, il dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se levait et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il y avait des priorités. Priorité. Oui, c'est bon, ça. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent retrouvé, ils lui dirent « Hey, tout le monde te cherche! » Il y a des priorités. Il y a des priorités. Ah oui, on n'est pas un tapis. Il dit à ses disciples, lorsqu'ils sont revenus d'un voyage missionnaire, Marc 6, 31, et « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Il y a beaucoup d'allants et de venants, et il n'y avait même pas le temps de manger. Les gars, ils étaient des vrais serviteurs, là. Mais là, il dit, c'est le temps d'aller se reposer. Il y a des priorités. Je dirais, le problème, souvent, c'est qu'on laisse parler plus notre oisiveté, ou notre paresse, ou notre individualisme, ou notre narcissisme, que la voix de l'esprit. L'idée en arrière de ça, c'est de dire que, tu sais, comme quand Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, OK, Jésus ne veut pas que tu fasses un burn-out. Ce n'était pas l'idée en arrière de Marc 10, 44. Il dit, on va avoir une église de déprimés, de brûlés. Non, on va avoir une église qui connaisse leur identité, qui savent qui ils sont en Jésus et qui savent fixer leurs priorités. Dieu nous donne des rôles. Je dois aimer ma femme comme Christ a aimé son Église et ça fait partie de mes priorités. J'aime mon Église. Moi, j'ai choisi le ministère. J'ai entendu l'appel de Dieu. C'est dans mes priorités. La semaine prochaine, avec Yannick, on va voir que Dieu nous équipe. Il nous équipe. Pour le service. Il y a des capacités spirituelles, il y a des capacités physiques. Je me suis pété les 2 épaules il n'y a pas longtemps pour quelque chose de ben nono. Petite chute en ski de fond, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je vais déplacer cette chose jeudi, puis je l'ai regretté encore aujourd'hui. Fait que bon, c'est la vie. Il y a des capacités qui sont limitées. C'est une attitude, premièrement. C'est une prise de conscience. Esclave de Christ en premier, esclave des autres ensuite. J'ai renoncé à mes doigts, puis ça ne veut pas dire que je deviens l'hyperactif de l'Église. Mais par son esprit, Dieu me montre ce qu'il a prévu pour moi d'abord. Éphésiens 2,10. Désolé, Nathalie, c'est pas dans les slides, mais c'est ici, dans la Bible. Éphésiens 2,10. 2,8. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. C'est pas par les œuvres. On n'est pas sauvé en faisant des affaires. On n'est pas sauvé en étant serviteur. On est sauvé par la grâce de Dieu afin que personne ne se glorifie. On ne pourra pas amener notre barouette d'affaires qu'on a faite. C'est seulement si lui les fait à travers nous que là, ça vaut quelque chose. Car, et là c'est le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas invité à faire toutes les bonnes œuvres qui se présentent devant nous, mais on est invité à faire les bonnes œuvres que Dieu nous présente. Et là, ça demande quoi? Bien, c'est
je n'ai pas une réponse universelle, sinon de dire « prie, prie ». Mais quand tu entends la petite voix de Dieu qui dit « go », ben go. Mais il faut que tu sois habitué d'entendre la petite voix de Dieu. Si tu pries jamais, ben là, tu ne l'as peut-être pas apprivoisé, la petite voix. Fait que je dirais, commence par prier. Commence par l'entendre, cette espèce de petite voix étrange, mais qui est vraie. Je parlais à Julie, mon épouse, qu'à un moment donné, on était pressés. J'allais quelque part dans l'West Island. Puis là, le monsieur en avant de nous autres a dérapé, puis c'était de la neige, puis ça ne me tentait pas d'arrêter. Mais la petite voix était là. Fait qu'on a débarqué, puis on l'a aidé. J'ai aucune idée. J'ai dit qu'on s'en allait à l'église. On a parlé légèrement de Jésus. Quelque part, ce que Dieu va faire avec ça, ça ne m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartenait, c'est de répondre à l'appel. Je n'ai pas arrêté à toutes les personnes qui étaient stallées sur la rue dans les 50 années de ma vie. Non, mais celui-là, je savais qu'il fallait que j'arrête. Vous comprenez ce que je veux dire? Et il n'y a pas de mystère là-dedans. C'est comment mon adoration peut se mesurer en unité de service. Bien, tous les matins, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et j'exerce mon oreille pour entendre cette petite voix-là, pour pouvoir être au service et l'esclave. Quand je rends service à quelqu'un, je suis ton esclave. On va passer au repas du Seigneur. Aujourd'hui, on a un moment de reconnaissance, justement, parce que le serviteur des serviteurs est venu vers nous. Et ça vient bien fermer la prédication d'aujourd'hui. Pourquoi l'adoration se mesure en unité de service? Bien, le verset 45 de Marc est assez simple. Marc 10 dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Et nous, en tant qu'adorateurs de Jésus, bien, on doit comprendre que ma passion pour lui, mon amour pour lui va s'exprimer dans le monde de la même façon que lui a exprimé son amour, c'est-à-dire en servant. En servant. Si je l'aime vraiment, je vais être à contre-courant. Je vais faire ce que les autres ne font pas et je vais y aller. Je vais me considérer vraiment big en faisant des choses que les autres pourraient considérer basses parce que j'ai déjà tout en lui. Je vais me sentir le boss parce que je le suis vraiment. Je le suis vraiment en lui. Et là, ben, j'ai aucune difficulté à me voir comme l'esclave de tous. Se convertir au christianisme, c'est de désirer Jésus et de l'adorer. Et ça va s'exprimer comment? Par le service. C'est l'unité la plus tangible de que j'ai compris mon espérance et que je suis vraiment un adorateur de Jésus. Fait que prions, et Luigi va venir nous accompagner pour le repas du Seigneur. Seigneur Jésus, merci, 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 merci d'être le serviteur. Même encore aujourd'hui, tu intercèdes pour nous constamment. Tu es toujours là, disponible. Le voile est ouvert. Tu œuvres au travers nous. Le Saint-Esprit constamment est à l'œuvre en nous et autour de nous. Je te prie pour chacun de nous d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir ces œuvres que tu as préparées d'avance. Non pas pour qu'on se brûle, mais pour qu'on puisse être des lumières dans ce monde, qu'on soit à contre-courant. Aide-nous à saisir notre espérance. Combien big et grand on est en toi. Pour qu'on n'ait plus rien à perdre, plus de peur, plus de crainte, mais que le désir de donner. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.